Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. La citation d'aujourd'hui sera celle de Pétrarque, que je vous laisse dire. Alors, la citation de François Pétrarque est « L'argent se gagne et se perd, le temps, lui, ne se regagne jamais ». Alors, François Pétrarque était un poète et humaniste. D'ailleurs, c'est lui, on pourrait dire, qui est le pré-humaniste italien du XIVe siècle. C'est l'un des auteurs les plus célèbres et les plus connus, et également les plus érudits de toute l'Italie. Alors cette citation, on pourrait dire en psychanalyse, en tout cas en parlant du temps psychique, dans la question du temps et de l'argent, qu'il diffère du temps linéaire conventionnel. L'inconscient est marqué par l'empreinte indélébile du passé, et les souvenirs refoulés ou inconscients influencent les émotions, les comportements et les choix dans le présent. Ce que Pétrarque souligne, c'est la valeur du temps comme une ressource irremplaçable. Et en psychanalyse, cela se traduit par la nécessité d'explorer le passé et de mettre en lumière les expériences refoulées pour comprendre leur effet dans la vie actuelle. Maintenant, les désirs inconscients qui sont liés à l'argent, ou les pulsions inconscientes, il faut savoir qu'elles jouent un rôle essentiel dans le comportement humain. Dans le contexte de l'argent, les désirs profonds de sécurité, de pouvoir, d'amour ou de reconnaissance sont associés à l'accumulation ou bien à la gestion de ces biens. Alors ces désirs sont parfois le résultat de conflits internes et ils influencent la manière dont nous percevons et nous utilisons justement cet argent. Mais l'argent est aussi un symbole qui représente bien plus que sa valeur matérielle. Il incarne des désirs inconscients, des conflits psychologiques et son acquisition ou sa perte est liée à une question d'estime de soi, à notre propre identité, notre pouvoir et nos relations avec les autres. Entre les années 1330 et 1374, François Pétrarque a écrit ses œuvres. Et déjà, à cette époque, il souligne que l'argent, malgré sa valeur apparente, est éphémère et insatisfaisante. Ce qui rejoint la notion freudienne de sublimation, où des désirs inconscients sont détournés vers des objectifs socialement acceptables. Si nous devions parler d'équilibre psychologique, disons qu'une focalisation excessive sur l'argent révèle souvent une tentative pour combler des manques émotionnels ou bien pour éviter de faire face à des conflits internes via ce qu'on appelle la censure. Alors la censure, c'est ce qui inconsciemment nous empêche de faire ou dire des choses. Alors en définitive, la recherche d'un équilibre entre les aspirations matérielles et la quête de satisfaction émotionnelle est essentielle pour que nous puissions cheminer vers notre propre épanouissement psychique. Merci Lucas Bielli pour ce commentaire sur cette citation de Pétrarque. On a entendu, pour l'illustrer, une musique de Pachelbel. Rappelez-moi le titre de Pachelbel que vous avez choisi. C'est donc Pachelbel Canon in D major. Oui, Guylaine. Alors, j'aurais deux remarques à faire sur cette citation de Pétrarque. D'abord, elle m'évoque cette idée répandue de la perte de temps quand on commence une analyse. Une soi-disant perte, je dirais, une soi-disant perte de temps qui pourtant produit du gain inestimable, et ce gain étant de pouvoir enfin déployer son énergie à du vivant et non plus de l'utiliser pour le refoulement, d'utiliser cette énergie au refoulement. C'est donc, je dirais, du gain dans la perte.
On perd du temps peut-être, mais pour gagner quelque chose d'inestimable, qui est notre faculté à ne plus avoir cette énergie à déployer pour le refoulement, pour refouler. Ensuite, ce commentaire m'évoque encore la particularité du cadre de la pratique psychanalytique qui est de payer sa séance, même si on est absent de la séance. Alors ça semble un peu étrange, un peu vraiment le psy il s'en met plein les poches alors qu'il n'a rien à faire. Mais je dirais que il sait que ça s'explique, c'est-à-dire que le temps inscrit sur l'agenda de la séance est à payer pour que ce temps perdu hors de l'analyse se révèle finalement gagnant et productif. Et dans le même ordre d'idées, pour rejoindre ce que vous disiez sur Pétrarque, le temps de la séance impartie à l'analysant ne peut pas se rattraper. Donc, il est à payer parce qu'il est déjà pleinement existant, ce temps-là. Et enfin, si l'analysant arrive en retard, il ne lui sera pas donné à la fin de la séance un temps en plus pour rattraper ce temps perdu du début. Voilà comment je joue avec cette histoire de temps et d'argent en ce qui me concerne. Eh bien, écoutez, vous m'avez fait beaucoup penser, Lucas. Oui, écoutez, je vais essayer de partager avec nos auditeurs ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que vous venez de dire. Concernant le temps perdu à ne pas être venu en séance, par exemple. Mais il va quand même se passer des choses. Et oui. Il va quand même se passer des choses dans l'appareil psychique. Absolument. Oui. Donc c'est un gain. Car s'il y a un acte manqué, il va pouvoir peut-être même faire sortir un peu plus vite certaines choses et donner l'occasion, non pas au psychanalyste, mais justement au patient, de se rendre compte lui-même de certaines choses en lui qui ne pourra pas fuir éternellement non plus. Donc est-ce qu'on peut parler de séance par l'absence ? Oui. Alors, je ne sais pas, ne vous amusez pas à annuler à chaque fois pour faire que des séances par l'absence, ça serait contre-productif. De toute façon, elle est quand même à payer, la séance, même si vous venez pas. Donc, oui, c'est ça, c'est un gain dans la perte. C'est ce que vous dites, en fait. Tout à fait. C'est un gain dans la perte. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Rien n'est inutile, ça a forcément une relation de cause à effet, évidemment, qui est bonne à travailler. Et voilà. On s'arrête là, Lucas ? Bien sûr. Pour Pétrarque. Oui. On se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, Guylaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.